Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ici sur la chaîne Ortex et Elpa. Donc aujourd'hui je voulais en parler. Oh c'est bizarre ça, oh c'est cool. Il y a une tête qui apparaît là. Attendez je vais vous l'enlever ça. Alors aujourd'hui on va parler sur l'Inter, parce que ça fait déjà un petit moment que je vous ai pas parlé sur l'Inter et que je vous ai pas parlé par rapport à des sujets ce qui sont passés ces derniers temps. Après, je dois vous dire aussi d'un autre côté, à quoi ça sert de vous parler tout le temps et toutes les putains de semaines sur, attendez, je me mets un peu plus, sur l'Inter quand on voit tout le bordel qu'il y a en ce moment. Donc il faut être vraiment un peu, voilà, très exigeant, on va dire ça comme ça. Alors, qu'est-ce que s'est passé ces derniers temps? Alors, il faut dire que c'est pas passé grand-chose, probablement. Hein, on pourra vraiment dire comme ça. Il s'est pas passé grand-chose. On n'a toujours pas l'attaquant que tout le monde attend, que tout le monde veut avoir, c'est clair, parce que bientôt il y aura justement le championnat qui va commencer et donc on sera tous, on va dire, un peu là et on se demande qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on va voir, est-ce qu'on va voir un attaquant pour le championnat ou est-ce que on va laisser tomber tout ça et on va repartir avec les jeunes. Et donc c'est ça la question, c'est ça la question que tout le monde en ce moment se pose, que tout le monde en ce moment se dit et que malheureusement on le sait pas. Alors, et vu qu'on le sait, ah ouais, je peux le mettre là, ouais, c'est une bonne idée les gars, merci. Et vu que personne ne sait pas ce qu'on doit faire, ce qu'on va avoir, etc., etc., alors beaucoup de youtubeurs commencent à parler sur des trucs des fois inexistants, des fois vraiment trop poussés vers l'avant. Et moi, je suis pas ce genre de youtubeur comme ça, ou ce genre de supporters comme ça de l'Inter. Je préfère plutôt vous en parler des choses, des faits qui sont passés, des faits qui sont arrivés. Et après, au fur et à mesure, on pourra en parler sur les choses, on va dire, c'est que ce n'est pas arrivé, c'est que c'est arrivé. Parce que c'est facile de dire et de faire des vidéos chaque semaine, chaque jour. Quand il y a une nouvelle qui sort, Lukaku arrive, Lukaku n'arrive pas. Non, c'est Cavani. Non, Cavani a dit qu'il va rester quand même au PSG. Et donc après, on va aller chercher des trucs. Je lis vraiment de tout. Rakitic, c'est revenu à nouveau. Rakitic va être le truc. Non, 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 Rakitic va rester au bas. Donc, on doit vraiment vous faire ou faire pratiquement tous les jours une vidéo et parler par rapport à l'Inter, etc., du mercato, ce qui s'est passé. Parce qu'il y a tous les jours des nouvelles trucs. Et donc de ça, vraiment, je n'ai pas envie parce que je sais que la plupart des choses ne sont même pas vraies. C'est comme la même chose avec Bale. Bale va aller au Juansu, etc. 2 jours après, oh non, mais Bale, ils vont faire certainement après à l'Inter pendant 6 mois, etc. Donc tout le monde est déjà en train de rêver. Waouh, Bale, ouais, on va recevoir Bale. Même pas 24 heures, le Real Madrid a enlevé Bale du mercato, Florentino Perez ne veut pas le vendre, etc. etc. Oh, c'est tout passé en 2 3 jours, plus ou moins, c'est passé de tout. Donc Bale qui devait arriver à l'Inter, Bale qui devait partir en Chine, Bale est resté. Point. Donc c'est incroyable, c'est incroyable. Et franchement, voilà, c'est pour cela que je n'ai pas fait de vidéo jusqu'à maintenant par rapport à l'Inter. Parce que tout simplement, je trouve que ça sert pas à grand chose. Ça sert pas à grand chose. On voit qu'il y a beaucoup de fake, il y a beaucoup de trucs ici et là, à droite et gauche, on ne sait pas. Voilà, donc je préfère plutôt rester calme et voir comment se déroulent les choses. Voilà, tout simplement. Maintenant, c'est à nouveau revenu la mode. Ouais, non, je peux pas le mettre là. C'est de nouveau revenu la mode que Antonio Conte va donner ses démissions. J'ai lu aussi ce matin, encore une fois. Ouais, s'il ne reçoit pas son attaquant, il va certainement donner ses démissions, etc. etc. Donc, restez calme, les gars, restez calme. On ne le sait pas, on ne le sait pas ce que maintenant la société a derrière la tête. C'est la même chose, par exemple, avec Zeko. Zeko, ça fait déjà des semaines qu'on dit Zeko est de l'Inter, Zeko est de l'Inter, c'est fait, c'est clair, c'est fait ici et là, tout est signé, machin. Mais en fin de compte, rien n'est encore fait. Et voilà, donc il y a beaucoup de choses comme ça. Et c'est pour ça que j'aime pas faire des vidéos tous les jours par rapport à ça. Si je sais que c'est quelque chose de concret, quelque chose que c'est arrivé vraiment, alors oui, je vous fais une vidéo
etc. Mais comme ça, non, je vous fais pas tout. Mais il y a des youtubeurs, franchement, ils ont vraiment besoin des vues. C'est incroyable. C'est incroyable. Moi, la seule chose que je peux te donner, c'est mon avis par rapport à ça, ce que j'entends. Hein. Rakitic ne va pas venir à l'Inter, enlevez-vous ça de la tête. Donc déjà ça, on l'élimine complètement. Lukaku, ça va être une chose, à mon avis, très difficile à atteindre. Et pour moi, Lukaku ne va pas arriver non plus. Ça va être très compliqué. Après, en fin de compte, Manchester United, il va dire non, c'est bon, on va le garder. Parce que jusque le 9 août, il y aura le mercato qui est ouvert justement pour Manchester United. Et là, on est le 3 août aujourd'hui. Je pense pas que Manchester United va maintenant faire partir Lukaku, à part si bien sûr reçoit, comme ça a été dit maintenant ces derniers jours, ça aussi c'était une chose par rapport à la Juventus, qu'à ce qui paraît la Juventus aurait proposé, au mieux dire, Manchester United aurait demandé, c'est comme ça que ça a été tourné en tous les cas. Au début c'était la Juventus beffa l'Inter, veut prendre Lukaku pour faire exprès le mercato à l'Inter, etc., etc. 2 jours après, c'était... Ah non, en fait, c'est Manchester United qui a demandé Dybala à la Juventus. Voilà, donc bien sûr, les médias en Italie sont tous avec la Juventus. On le voit, Gazette, c'est Juve, Tutto Sport, c'est Juve. Donc ça vaut pas la peine d'en discuter plus ou moins. Donc ils doivent chercher des excuses. Ouais, pourquoi ils sont allés chercher Lukaku? C'est pour pas dire qu'ils sont là en train d'emmerder l'Inter. Non, ils ont allé chercher l'excuse que c'est en fait Manchester United qui a demandé. Ah ouais, non, mais c'est eux qui demandent comme ça. Donc déjà ça. Déjà ça. Et donc ça aussi, c'est une histoire, voilà, je sais pas si c'est pris par le ciel, je sais pas si c'est vrai, je sais pas si on pourra en discuter plus attentivement là-dessus. Mais voilà, ça aussi. Dans 2 3 jours, et les trucs ils ont changé. Hein. Donc au début c'était è fatta. Lukaku è della Juve. Hanno fatto lo scambio con Dybala. Donc c'était fait, le changement a été fait avec Dybala, c'est fait, c'est signé. Donc tout le monde, bien sûr, ont écrit dans les forums, enfin dans les groupes Facebook de l'Inter, etc. Tout le monde écrivait ouais, vous avez vu, la société incompétente, ne comprend rien, on s'est fait partir Lukaku, qu'est-ce qu'on est des merdes, etc., etc. 2 jours après, c'est sorti la nouvelle. Dybala a bloqué tout. Il veut 14 millions l'année pour Manchester United. Donc c'est infaisable, c'est pas possible, il faut attendre, etc. etc. Agnelli essaye de le convaincre. Donc tous ces trucs-là, après que c'est sont passés. Donc d'un côté que il a déjà signé, qu'il a déjà eu l'accord avec Lukaku. D'un autre côté, non, c'est en fait pas fait du tout. Les gars, non, c'est pas fait du tout. En fait, il faut attendre la réponse de Dybala. Donc on ne sait pas Dybala ce qu'il veut, ce qu'il veut pas, est-ce qu'il veut ça, donc ils ne savent pas. Donc voilà, et maintenant c'est parti là. Maintenant on est resté bloqué là, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, et voilà. Chez nous, de notre côté, qu'est-ce qu'on a? On a encore ce problème avec Mauro Cesso. Et ça aussi, c'est problématique parce que je vois aussi encore sur Facebook des gens vraiment incroyables et dire et parler par rapport à Icardi comme si ce serait encore un putain de joueur et que ce l'est pas. Mais il y a toujours des gens qui le croient. Et il y a toujours des gens qui croient que Icardi va rentrer dans le projet d'Antonio Conte qui va jouer certainement la saison prochaine avec l'Inter dans le championnat. Donc, voilà, la question que je me pose, c'est est-ce que vous entendez ce que dit Antonio Conte et Marotta ou vous le faites exprès et vous ne l'entendez pas et vous pensez tout simplement Icardi. Parce que pour eux, il n'y a que ça. Ils ne pensent pas à l'équipe, ils ne pensent pas aux couleurs de ce maillot, ils ne pensent pas à la société, ils pensent que Icardi. C'est pas possible. Là, j'ai dû encore lire ce matin. Vous avez vu, Icardi, il a dit qu'il veut rester à l'Inter. Ouais, donc vous devez maintenant comprendre que il va rester à l'Inter. Il va jouer. Il veut rester à l'Inter. Mais lui, il peut dire ce qu'il veut. Si la société et l'entraîneur ne le veulent pas, le mec, il peut dire, moi, je vais aller sur la Lune. Mais vas-y, mais tu peux faire ce que tu veux. C'est la société qui décide. Et l'entraîneur, c'est pas toi qui dis, moi, je reste à l'Inter. Ah non, maintenant, je vais te faire jouer parce que t'as dit, tu restes à l'Inter. Mais c'est quoi ce truc? Donc, logique,
vraiment interminable sur Icardi Chess, qu'on sait toujours pas le placer, déjà d'un, on sait toujours pas le placer parce que personne n'est intéressé, tellement que c'est un phénomène. Aucune offre acceptable n'est arrivée. Donc, de quoi on parle? De quoi on parle? De quoi on veut parler? Donc, c'est incompréhensible. C'est incompréhensible parce que euh, vous n'arrivez pas à comprendre la situation avec Icardi. Là maintenant, ce matin, il a dit qu'il va rester à l'Inter. Mais ça, c'est toute une tactique, les gars. Ouvrez les yeux. C'est une tactique. Vous n'allez pas me dire qu'Icardi va rester 2 ans en tribune à rien faire que parce que le mec, il veut rester à l'Inter. C'est trop banal. C'est une chose mise au point par la Vanda pour certainement une certaine raison, pour le faire partir, ou etc. Pour que l'Inter dit ah, le mec il nous fait chier, il va rester comme ça, donc c'est mieux, on va le donner à la Juventus pour 40 millions et c'est bon. Donc on va le. C'est comme ils ont fait pratiquement avec Nainggolan, quoi. Ça aussi c'est une chose. Nainggolan est parti à Genoa. Donc officiellement, c'est sorti hier, si je ne me trompe pas. Donc il est allé officiellement à Genoa. Donc il faut dire que par rapport à ça, je ne suis pas tout à fait satisfait parce que Genoa, déjà pour commencer, nous a fait saigner pour avoir Barella. Donc on dirait qu'on était en train d'acheter Lionel Messi. Et nous a fait saigner des semaines et des semaines. Maintenant, comme la plupart ils disent, et j'ai aussi la même impression, c'est comme si l'Inter, grâce à ce truc qu'ils ont reçu Barella de la Genoa, c'est comme si eux, ils auraient dû rechanger en fait la faveur et dire, écoute, je vais te donner une Nainggolan, je vais payer aussi un certain montant de son salaire. Et c'est bon. Et ça, je trouve vraiment pas juste, franchement. Pourquoi on fait pas payer le salaire aussi de Barella alors, tant qu'on y est? Donc, c'est ça ce que je comprends pas en fait. Euh, Pourquoi est-ce qu'on doit faire tellement de faveurs à ces petites sociétés, on va dire pratiquement comme ça, aux petites équipes, tant que eux, à nous, ils ne font même pas la faveur. Vous avez vu avec Barella, Genoa nous a fait une faveur? Pas du tout. Voilà, donc Cagliari nous a fait une faveur, pardon, pas Genoa. Cagliari nous a fait une faveur? Non, pas du tout. Voilà, il nous a pas fait une faveur. Donc, de quoi on parle? De quoi on parle? Non, nous, on lui donne tout simplement comme ça Nainggolan et probablement maintenant ça ils vont avoir quand même comment dire un milieu de terrain extrêmement fort parce que voilà, et Nainggolan à ce qui paraît il a dit encore ce matin vous allez voir je vais vous montrer que vous vous êtes trompé etc. Peut-être parce qu'on l'a demandé pourquoi est-ce que tu crois que l'Inter t'a donné, enfin t'a repoussé. Ouais, mais je pense que je gêne à quelqu'un, etc. Non, tu gênes pas quelqu'un, Nangolan. Nous, on n'a pas oublié ce que t'as fait. Le problème, ce que t'as fait, c'est que t'as appelé un pote et tu as dit, moi, io qua faccio casino, voglio ritornare a Roma, interisti, tifosi, etc. C'était ça ton erreur. T'aurais pas fait ça, les gars. Il aurait pas fait ça, les gars. À mon avis, il serait encore resté et serait encore dans le projet d'Antonio Conte. Mais vu qu'il a fait ça, qui a appelé un pote, etc., etc. Bon, après ce pote, c'était pas vraiment un pote parce qu'il a mis le truc sur Internet. Bon, ça, on laisse tomber. Mais c'est ça, en fait, ta faute. Et c'est une chose que c'est irréparable. Et la société a tout simplement réagi et a simplement dit, voilà, toi, tu dois te casser parce que tu nous as tout simplement endommagé l'image, on va dire, entre guillemets, etc., etc. C'est ta propre faute, c'est toi-même qui l'as cherché. L'affaire Icardi, c'est la même chose. C'est sa propre faute, c'est lui-même qui l'a cherché. Euh, Spalletti qui a voulu absolument l'éliminer, etc. Ou c'est pas la société qui veut absolument l'éliminer. C'est lui-même, avec sa femme, qui se sont éliminés tout seuls, tout simplement. Ils se sont levés la fascia di capitano et ils ont cherché après eux-mêmes la sortie, tout simplement en faisant le con, en faisant tout simplement, en pensant que si je vais me mettre tout simplement en maladie pendant 54 jours sans que j'ai rien, je vais passer après pour le roi et après je vais revenir. Voilà, donc c'est toi-même qui l'as cherché. Donc pour ceux qui défendent Icardi, réfléchissez d'abord et après on parlera, tu vois. Donc c'est par rapport à ça, c'est ça le problème. Après, j'ai déjà rébadit, enfin j'ai déjà dit plusieurs fois, un million de fois, mais
Ça ne sert à rien, ça ne sert à rien de redire et redire et redire. Ces gens-là, ils vont tout le temps penser à Icardi, 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 il va revenir dans le groupe, il va revenir, Icardi, il va revenir. Donc, c'est incroyable, quoi, c'est incroyable. Donc voilà, c'est tout ça, en fait, ce qui se passe pour l'instant chez l'Inter. On ne sait pas où placer Icardi. On donne des joueurs gratuitement comme Miranda et Nainggolan, on les donne comme ça. Allez, vas-y, cassez-vous. Godin qui se blesse, hein, qui ne sera pas disponible. Bravo, 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 magnifique. Donc on va, moi alors, en même temps quand il y a ça qui s'est sorti, ouais, Godin s'est blessé, etc., etc. Il y a bien sûr les bilanistes qui ont écrit adesso non ridete più dell'infortunio de Teo Hernandez, avete visto il karma. Et après moi je me suis dit, à ce moment-là, je me suis dit oh, ça va, de toute façon, on a Miranda, ça peut y aller. Après, je réfléchis. Merde, il est parti au Rwanda. Et après, je me suis dit, mais qui on va mettre en fait à sa place? Je réfléchis et je me dis, merde, le seul défenseur central, on va dire, qu'on a, qu'on pourra le remplacer, c'est Ranocchia. Oh Dio. Parce qu'on n'a pas d'autres. Voilà. Donc, pour ceux aussi qui ont écrit Ambrosio, je comprends pas non plus votre logique. Conte joue avec 3 défenseurs. Pourquoi tu dois mettre Ambrosio? Après, c'est vrai que la plupart ils ont écrit, mais Ambrosio, c'est vraiment un phénomène, quoi. Ambrosio, pour pas perdre sa place, il fait blesser les autres. Mais c'est incroyable, quoi. C'est incroyable. Voilà, donc c'est incompréhensible. Cela. Mais d'ailleurs, une question, les gars, avant de terminer cette vidéo. Versalico, le défenseur, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il est encore à l'Inter ou est-ce qu'on l'a redonné? Parce que j'ai pas tout à fait pigé avec Versalico. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? C'est maintenant que c'est venu en tête. J'ai loupé quelque chose, je pense. Dites-moi dans les commentaires par rapport qu'est-ce que s'est passé à Versalico, parce que je n'ai pas suivi le tout. Et dites-moi aussi le reste. Qu'est-ce que vous en pensez de la situation de l'Inter en ce moment? Est-ce que vous croyez qu'on va enfin trouver cet attaquant que Antonio Conte s'attend? C'est la question que je vous pose. Voilà, sur ce je vous dis tout simplement merci beaucoup de regarder cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne Ortex et Elpa. Et sur ce je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, bien sûr, ici sur la chaîne. Comme toujours, allez, triple peace.